L'adoption des crypto-monnaies au Moyen-Orient est fulgurante, en particulier dans certains pays. Et puis là, en ce moment, c'est un peu la période des vacances, donc je vais vous faire voyager. Au cours de ce voyage, nous allons survoler différentes zones et essayer de comprendre ce qui se dégage là-bas. Quelle est la tendance? Qu'est-ce qui se passe? On pourrait aussi en tirer des enseignements d'une manière générale, valable pour le monde entier. Et peut-être constater quelles sont les clés, quels sont les ingrédients, quelle est la recette du succès pour les crypto-monnaies. Mais c'est pas forcément ce que vous croyez. Alors si vous avez envie de voyager, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. De temps en temps, je fais un petit tour du monde des cryptos. Vous pouvez activer les notifications, me faire part de vos remarques en commentaire et me suivre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez des liens dans la description. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Vous l'avez compris, je vais vous parler de l'adoption des crypto-monnaies au Moyen-Orient. Alors je me suis dit, le plus simple, c'est de trouver la liste des 15 pays du Moyen-Orient pour y regarder ce qu'il s'y passe, un pays après l'autre. Et on va voir, il y a des sacrées disparités d'un pays à l'autre. Je vais donc commencer avec l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite, ça peut être la capitale de la crypto? En tout cas, ça fait déjà un petit moment que le gouvernement là-bas est crypto-friendly et cherche à développer cette économie. Là, c'est avec un article qui date de 2022, avec le gouvernement qui souhaitait développer des infrastructures blockchain. Le ministère saoudien des communications et de l'information qui étudiait la possibilité de mettre en œuvre la blockchain et les crypto-monnaies au sein du gouvernement, aux côtés de l'autorité gouvernementale numérique. Et à ce moment-là, d'après une étude de marché de YouGov, toujours en janvier 2022, 18% des résidents saoudiens ont déjà effectué des transactions en crypto-monnaie. C'était donc en 2022. On reviendra à l'Arabie Saoudite vers la fin de cette vidéo, mais cette position de l'Arabie Saoudite comme terre d'accueil pour les crypto-monnaies s'est confortée. Passons maintenant au Bahreïn. Le Bahreïn, on en a déjà peut-être à peu près tous entendu parler de loin, mais vraiment de loin, parce que c'est vraiment tout petit, et on sait même pas vraiment où c'est, regardez. En fait, c'est à côté du Qatar, mais c'est le petit truc qui est juste à côté là. C'est vraiment minuscule. Et on sait donc pas grand chose sur le Bahreïn. C'est le 3e plus petit pays d'Asie, mais ça l'empêche pas de peser économiquement. C'est peut-être pour ça qu'on en a déjà entendu parler. Le pays se trouve à la 23e position dans la liste des pays les plus riches du monde. Et CZ a parlé du Bahreïn dans un tweet, en décrivant ce pays comme une perle rare, un endroit super sûr, super propre, bien développé avec une bonne nourriture, de superbes services, des gens sympas et crypto-friendly, le point qui nous intéresse. Le pays a depuis longtemps ambitionné de devenir un hub crypto du Moyen-Orient. Là-bas, le paiement en crypto, c'est une réalité tout à fait légale en plus. Et pourquoi le gouvernement va dans ce sens-là là-bas? C'est parce que les crypto-actifs et les fintech, au sens large, sont perçus comme des opportunités de redynamiser l'économie. C'est pour ça que là-bas, la régulation est très positive à l'égard de ce secteur. On va maintenant passer à l'Iran. Les Émirats Arabes Unis, là, vous avez remarqué pourquoi je ne l'ai pas fait, je le ferai plus tard, vous inquiétez pas, je vais toutes les faire. Mais allons d'abord en Iran. Et là-bas, c'est 25% des Iraniens, donc une personne sur 4, qui utiliserait les crypto-monnaies. Il y a plusieurs raisons qui expliqueraient cela, cette forte adoption. Même si les chiffres, ça reste toujours cautionnable. Ça peut varier d'un sondage à l'autre, d'une étude à l'autre. La monnaie locale, le rial iranien, s'est dévalué de 95%. Donc, autrement dit, ça s'est pété la gueule au cours de la décennie écoulée. Alors, première raison, les crypto-monnaies sont adaptées pour combattre l'inflation. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les pays où Bitcoin est le plus adopté. Les Iraniens qui se tournent vers le BTC et l'USDT, principalement pour préserver la valeur de leur patrimoine. Mais il y a aussi d'autres raisons pour expliquer cette adoption de Bitcoin et des crypto-monnaies. C'est aussi pour contourner la censure. Grâce aux cryptos, il y a de nombreux produits et des services qui peuvent être achetés discrètement sous le manteau, et ils utilisent donc les cryptos pour contourner des interdictions du gouvernement. Mais on pourrait aussi dire d'une manière générale, et l'Iran, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des sanctions internationales contre ce pays, et donc le gouvernement lui-même doit utiliser les crypto-monnaies pour contourner les sanctions internationales. Donc finalement, que ce soit les citoyens ou le gouvernement, les différents acteurs sont amenés à utiliser les cryptos. C'est ce qui explique cette adoption si forte en Iran. Passons maintenant en Irak. Alors si vous êtes de ma génération, et a priori oui, d'après les statistiques de YouTube, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la guerre en Irak. Je me souviens très bien à la télé en 2003, les bombardements, et puis des millions de morts, et depuis en plus du terrorisme, Daesh et compagnie, l'État islamique. C'est un pays qui a été très perturbé au cours plus ou moins des 20 dernières années. Alors ça peut être un peu compliqué d'avoir des données et des statistiques. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est que l'usage des crypto-monnaies a été interdit en Irak en 2017. 2017, c'est un peu ancien, mais depuis, ça n'a pas changé. Mais ça empêcherait pas les populations, toujours, comme d'habitude, que ce soit interdit ou non, la population arrive toujours à contourner, et si c'est dans son intérêt d'utiliser les crypto-monnaies, notamment dans des zones où il y a la guerre,
des zones de crise, quand il y a de l'inflation et que la vie normale est fortement perturbée, on observe des augmentations de l'adoption des cryptos. Passons maintenant à Israël. Là encore, j'ai eu du mal à trouver des données et des statistiques. Ça m'a d'ailleurs étonné puisque j'avais plutôt eu l'impression que c'était un pays où les crypto-monnaies se développaient plutôt bien, notamment à Tel Aviv. Israël, c'est un pays où les fintech, la cybersécurité, les nouvelles technologies et donc la blockchain, c'est plutôt présent. Et il y aurait des centaines de bars et restaurants qui accepteraient les paiements en crypto-monnaie. Malgré ça, j'ai pas vraiment trouvé de chiffres. Du coup, je me suis dit comment je vais faire? Eh bien, j'ai demandé à l'intelligence artificielle Grok sur X. Ça m'a donné un peu plus d'informations. En Israël, les cryptos ne sont pas encore reconnus comme une monnaie légale, mais le gouvernement a montré un intérêt croissant pour la réglementation des cryptos. En termes de chiffres, Grok non plus, l'intelligence artificielle n'a pas trouvé de data, pas beaucoup de données, mais on a quand même une petite statistique. En 2021, le nombre d'entreprises israéliennes impliquées dans la crypto a augmenté de 32% par rapport à l'année précédente. Finalement, on est un petit peu dans un entre-deux, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être plutôt accepté comme moyen de paiement dans pas mal d'endroits, notamment à Tel Aviv, et avec beaucoup de startups, de fintech. Mais finalement, si j'ai pas vraiment de données sur Israël, c'est peut-être parce que c'est plus développé sur Tel Aviv que dans le reste du pays. Simple supposition. D'ailleurs, si vous avez vous-même des chiffres, des données, des statistiques sur un des pays dont je parle dans cette vidéo, vous pouvez faire part de vos informations aussi en commentaire. Et passons maintenant à la Jordanie. Alors c'est un peu le même topo que pour Israël, et en plus c'est dans le même coin. C'est un peu compliqué d'avoir des données. Il y a Grok qui me dit l'adoption des crypto-monnaies en Jordanie est un sujet complexe. En 2024, donc assez récemment, la Jordanie a commencé à développer un cadre réglementaire plus structuré pour les crypto-monnaies. Ils ont reconnu le potentiel économique des cryptos et ils souhaitent veiller à la sécurité financière et à la protection des consommateurs. Mais malgré ça, on n'a pas vraiment de données. Grok il me dit les chiffres à l'appui de l'adoption des crypto-monnaies en Jordanie sont rares. On observerait une tendance croissante de leur utilisation. Il y a par exemple une plateforme qui s'appelle Sologenic qui a connu une augmentation significative de son volume d'échange. Sologenic, c'est un DEX, un exchange décentralisé. Si Grok me parle d'un DEX, c'est peut-être aussi parce que les banques jordaniennes ne sont pas autorisées à traiter les transactions liées aux crypto-monnaies, ce qui peut freiner l'adoption, effectivement. Si vous pouvez pas en acheter sur une plateforme centralisée, comme Binance ou Coinbase, la banque ne le permet pas, il semblerait en Jordanie, du coup, ils préfèrent passer par des exchanges décentralisés comme Sologenic. Finalement, il semblerait que l'adoption là-bas commence à prendre de l'ampleur, et c'est peut-être pour ça, depuis 2024, que la Jordanie, le gouvernement, commence à penser à réglementer tout ça. Je vais rester dans la même région géographique pour regarder ce qui se passe en Palestine. Et c'est encore une fois le même topo, très peu de données, très peu de data, très peu d'articles, alors j'ai demandé à Grok. Et il m'a dit, l'adoption des cryptos en Palestine, c'est un sujet complexe. Et il y a différents facteurs qui rentrent en jeu, notamment l'instabilité économique, et vous savez bien, c'est très complexe, notamment ces derniers temps depuis même d'ailleurs assez longtemps. La Palestine aurait manifesté un intérêt pour la création d'une crypto-monnaie souveraine comme moyen de paiement légal, mais aucune décision n'a été officiellement prise à ce jour. Cependant, les cryptos comme Bitcoin et Ethereum sont tolérés, sans pour autant bénéficier d'un statut officiel. Encore une fois, pour avoir des chiffres et des datas, c'est très compliqué, mais il semblerait qu'il y ait une croissance de l'utilisation des cryptos pour des transactions personnelles et à l'international. Encore une fois, pour contourner des restrictions, et encore une fois, dans une zone de crise, de guerre, les crypto-monnaies peuvent être utilisées. Je passe maintenant au Liban. Eh bien, on va rester dans le thème de la guerre, de l'instabilité économique, de l'inflation. C'est même plus de l'inflation, c'est de l'hyperinflation. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans cet article, de l'hyperinflation persistante depuis 2019. Les Nations Unies estiment que 78% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est simple, tu te balades dans la rue, tu croises 5 personnes, il y en a 4 qui sont sous le seuil de pauvreté. Ouais, du coup, c'est quand même assez violent. Une hyperinflation à 3 chiffres, donc chaque année, la valeur de la monnaie peut être divisée par 2. C'est pas étonnant qu'il y ait une adoption des cryptos, le Bitcoin étant beaucoup plus stable. Et finalement, dans un pays comme le Liban, c'est pas le BTC qui est volatile, c'est la monnaie fiat locale. Ça, c'était un article de novembre 2022. Je ne crois pas que la situation se soit spécialement améliorée depuis, et les crypto-monnaies, c'est devenu un moyen d'échanger, notamment sur le marché noir, mais le marché noir est devenu le marché principal là-bas, je crois. Je passe maintenant au Koweït, un pays où ils ont interdit totalement le minage et les paiements en crypto-monnaie. C'était pourtant une des régions où le minage de BTC coûtait le moins cher en électricité, c'est désormais interdit. Les entreprises ne peuvent également pas proposer des services liés aux cryptos. Utiliser les cryptos, c'est interdit pour les paiements ou quoi que ce soit d'autre. Cependant, on peut quand même détenir des cryptos sur le territoire. T'as le droit d'avoir du Bitcoin, t'as le droit d'avoir des cryptos, c'est juste que tu peux rien en faire. Et puis
puis pour te le procurer, c'est pas forcément simple. La raison invoquée par l'autorité des marchés du Koweït, c'est que les cryptoactifs facilitent le blanchiment d'argent. Ça, c'est la raison officielle. Officieusement, ce seraient les coûts en électricité qui auraient influencé la décision du gouvernement. Quoi qu'il en soit, le Koweït, c'est pas très crypto-friendly pour les cryptos. Alors, changeons de cap et passons aux Émirats Arabes Unis, parce que là, c'est une toute autre histoire. Les Émirats Arabes Unis, où 27,67% de la population détiendrait des crypto-monnaies. Ça ferait même partie du top 5 des pays en 2023 où l'adoption des cryptos est la meilleure, la plus forte, entre guillemets, selon divers critères, comme le pourcentage de la population qui possède des cryptos, la progression des cryptos depuis 2020, les recherches sur Google, le nombre de distributeurs de cryptos présents dans le pays, la législation et ce genre de choses. Donc les Émirats Arabes Unis se trouveraient dans le top 5, aux côtés de l'Australie, des États-Unis, du Brésil et de Hong Kong. Comment expliquer cette place de leader de l'Arabie Saoudite, qui serait le pays dans le monde où les cryptos ont été les plus adoptés? Parce que là, c'est quand même plus d'une personne sur 4 qui a des cryptos là-bas. Eh bien, d'après economy.gouv, d'après notre propre gouvernement, en tout cas si vous êtes français, l'explication de cette adoption, c'est que les crypto-monnaies, c'est un secteur soutenu par des initiatives publiques. Les Émirats Arabes Unis se sont même dotés d'un ministère de l'intelligence artificielle, donc c'est dire à quel point il y a des initiatives, créer un ministère de l'IA, peut-être ils se sont dit le pétrole on n'en aura pas toujours, va falloir qu'on mise sur les secteurs d'avenir. Et du coup ils ont aussi lancé un programme Emirates Blockchain Strategy, avec pour but de réaliser 50% des transactions gouvernementales par la blockchain. Du coup c'est carrément le gouvernement lui-même qui adopte les cryptos. Alors c'est pas étonnant que ce soit aussi adopté par la population. Évidemment quand on parle des Émirats Arabes Unis, il faut aussi parler de Dubaï, et de ce que je crois savoir, à Dubaï il est même possible de payer en crypto assez facilement dans beaucoup d'endroits, beaucoup de commerces. C'est très crypto-friendly. Passons maintenant à Oman. Oman, Yémen, no man no cry. Pardon, excusez-moi, il faut pas se laisser déconcentrer. Donc je disais, continuons avec Oman. À Oman, environ 65 000 résidents détiennent des crypto-monnaies. Alors il y a combien d'habitants? 4,5 millions d'habitants à Oman, donc 65 000 détenteurs de crypto. Ah bah ça fait pas beaucoup quand même. Ça fait pas beaucoup, ça fait environ 2% de la population adulte du pays, donc une proportion modeste de détenteurs de crypto. Cependant, 65% des détenteurs de crypto sont des diplômés là-bas. Peu de gens qui en ont, mais c'est en train de s'accélérer, et on va donc dire que les gens les plus éduqués, eux, ils se sont bien mis aux crypto. Il y a une étude qui montre que 98% de la population adulte d'Oman a cependant déjà entendu parler des cryptos. Donc même si peu de gens en ont, ça indique une sensibilisation croissante sur le sujet des cryptos au sein de la population omanaise. Sans surprise, c'est le Bitcoin qui est la crypto la plus populaire là-bas. Plus de 55% des personnes interrogées indiquent en être propriétaires. Vous voyez à l'écran la répartition du Bitcoin, de l'Ether, du XRP, de la Cardano, du DOT, de Polkadot, de l'USDT et puis d'autres choses, des stablecoins, des altcoins. 90% des détenteurs de crypto dans le pays sont âgés de 18 à 44 ans. Et pour eux, détenir des cryptos, c'est une alternative sûre à l'argent traditionnel. Ce qui est intéressant avec Oman, c'est que les gens qui en ont, c'est donc des gens éduqués. Quand on voit les raisons invoquées, avoir une alternative à l'argent traditionnel, si même l'élite, entre guillemets, du pays souhaite avoir des cryptos au cas où, et si les cryptos sont de plus en plus populaires là-bas, ça va peut-être se répartir, ce mouvement, au reste de la population, au cours du temps, pas du jour au lendemain non plus. Là-bas, c'est pas forcément pour payer, c'est pas pour utiliser les cryptos comme moyen de paiement, c'est un pays qui semble plutôt stable, contrairement à d'autres pays dans la région, et du coup, là-bas, avoir des cryptos, c'est plus pour un investissement long terme. Donc je vous ai dit Oman, Yémen, peut-être que on va passer au Yémen. Alors le Yémen, je vous dirais que c'est quand même assez compliqué, Vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que si, que là-bas c'est la guerre civile. Donc quand je demande à Grok où en est l'adoption des crypto-monnaies au Yémen, eh bien il m'avoue qu'il a rencontré un certain nombre de difficultés, et il n'a pas trouvé d'informations directes sur l'adoption des cryptos au Yémen. Le pays fait face à de nombreux défis, notamment une guerre civile, ce qui rend difficile l'élaboration d'une législation claire sur les crypto-monnaies. Bien qu'il n'ait pas trouvé de chiffres, de data, de données directement sur le Yémen, Grok m'a dit qu'il y a un rapport de Chain Analysis qui a révélé que de nombreux pays en développement et à revenus intermédiaires, donc comparables au Yémen, de nombreux pays ont connu une augmentation significative de l'adoption des crypto-monnaies au cours de la dernière année. Alors par supposition, on peut se dire que c'est peut-être le cas au Yémen, voilà, il y a la guerre, il y a des complications, il y a de la difficulté, il y a des crises, et je vous l'ai dit, je vous le répète,
quand c'est le cas, comme ça, dans des régions, dans des pays, la population, bien souvent, se met à adopter les cryptos. Alors c'est pas forcément drôle, Oman, Yémen, no man, no cry, mais bon, la bonne nouvelle, c'est que si le monde se casse la gueule, ça devrait faciliter l'adoption des cryptos. Poursuivons notre tour du Moyen-Orient, et rendons-nous maintenant en Syrie. Bon bah, sans surprise, hein, la Syrie, c'est pas non plus ouf, la situation, je pense que vous êtes au courant, depuis un certain temps. Grok me dit, il semble y avoir une certaine ambiguïté et une approche prudente sur le sujet des cryptos, en raison de défis économiques, des sanctions internationales. Donc bon, pour la Syrie, voilà, j'ai pas vraiment de chiffres, mais a priori là-bas aussi, il y a de l'inflation, la guerre, etc. Je pense que vous avez compris, même si on n'a pas de chiffres, il y a des chances que la population s'y intéresse de plus en plus. Je vais maintenant passer au Qatar. Le Qatar, c'est un pays identifié aussi. Cependant, peut-être que c'est un peu compliqué d'identifier la stratégie autour des cryptos. Il n'y a pas très longtemps, en septembre 2023, l'émir du Qatar s'est rendu au Salvador, comme on voit ici là, sur la photo. Il y a eu des rapprochements, donc avec Nayib Bukele, et le Salvador, premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Donc on a pu se dire qu'on allait vers une adoption au Qatar. Le Qatar qui chercherait peut-être à s'inspirer du modèle salvadorien. Et puis peut-être aussi le Salvador qui s'inspirerait du modèle qatari, et je vous ai fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Également, il y a eu des rumeurs au sujet du Qatar qui pourrait acheter du Bitcoin pour une grosse quantité. Il y a même eu des chiffres qui ont circulé de 500 milliards de dollars, des investissements gouvernementaux dans la crypto. Autour de cette rumeur, a priori, il y a eu de l'amplification, mais peut-être que le Qatar s'intéresserait vraiment aux crypto-monnaies et à faire des investissements dans ce secteur. Passons maintenant au dernier pays sur cette liste des pays du Moyen-Orient, la Turquie. Et en Turquie, on peut le dire, il y a une adoption forte des crypto-monnaies. Plus de la moitié des citoyens se tournent vers les cryptos. Encore une fois, la Turquie, c'est un pays où il y a une inflation très forte et les crypto-monnaies deviennent une valeur refuge. Bitcoin et Ethereum dominent le choix d'investissement et on peut remarquer qu'en Turquie, les jeunes femmes montrent un intérêt croissant pour les cryptos. Donc c'est pas juste une partie de la population, ça se propage au sein de toute la population de manière égalitaire. D'après une étude de KuCoin, le taux d'adoption des Turcs pour les cryptos a grimpé, passant de 40% à 52% en à peine 18 mois. Donc maintenant, on a plus de la moitié de la population quand même, c'est énorme. Bon, cependant, c'est une étude de KuCoin, ça me paraît vraiment énorme, et dans d'autres statistiques, j'ai pas vu la Turquie ressortir à ce point. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est les Émirats Arabes Unis qui arriveraient en tête avec 27,67% de leur population qui détiendrait des cryptos. On aurait donc besoin peut-être de plus d'études faites sur le sujet pour savoir qui dit vrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien une adoption des cryptos en Turquie. La Turquie, qui d'ailleurs en début d'année 2024 se préparait à adopter un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies. Le but étant, d'après un membre du Parlement, de protéger les utilisateurs tout en favorisant l'innovation. Alors peut-être que la Turquie, plutôt que de juste subir et laisser sa population aller vers les cryptos, souhaite aussi se voir comme un moteur sur ce secteur des crypto-monnaies. Peut-être à l'image de ce qui se passe dans d'autres pays du Moyen-Orient. Puisque comme le montre une enquête de Chainalysis, plusieurs pays se distinguent sur la zone du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, comme la Turquie, le Maroc et l'Iran, qui se positionnent parmi les 30 pays où l'adoption est la plus importante. Et on voit que la Turquie domine assez largement. Et donc peut-être finalement, devant les Émirats Arabes Unis, c'est assez dur à définir tout ça. Sauf que contrairement aux Émirats Arabes Unis, comme je vous ai montré, il y a des volontés du gouvernement de lui-même adopter les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Jusqu'ici, c'était pas le cas du côté de la Turquie. Peut-être que vraiment là, ils se disent, il y a un modèle qui marche bien pas très loin. Ne soyons pas bêtes. Notre population a déjà adopté les cryptos. Ça a l'air d'être un secteur d'avenir. Peut-être qu'à la base, en étant dans une situation périlleuse avec l'inflation, en subissant la situation, ils pourraient faire une petite prise de judo et retourner le truc pour que ce soit bénéfique pour leur pays, pour les années prochaines, pour les prochaines décennies. À condition, évidemment, que les cryptos soient un secteur d'avenir. Je vous ai parlé de l'Arabie Saoudite, terre promise pour les cryptos. L'Arabie Saoudite aussi moteur de croissance, donc peut-être aussi un exemple pour la Turquie. On voit finalement qu'au Moyen-Orient, il y a deux types de configurations. Soit vous subissez l'inflation, des crises, une guerre civile, et les populations adoptent les cryptos, soit vous avez des pays assez développés, même très développés économiquement, qui ont des moyens, qui ont des ressources, et les gouvernements eux-mêmes cherchent à se positionner sur le secteur des cryptos. Finalement, la clarté réglementaire au Moyen-Orient stimulerait la croissance de l'industrie crypto. Je vais vous lire quelques déclarations du directeur général de Binance sur la zone du Moyen-Orient. Pour lui, ce qui ressort au Moyen-Orient, c'est qu'il peut y avoir, chez certains pays, du coup pas tous, une certaine clarté réglementaire, comme au Bahreïn, la banque centrale qui accepte les cryptos. Dans cette zone du monde, il serait facile pour les entreprises de venir s'y installer et faire des affaires, donc ça favoriserait
gérer le secteur. Et là-bas, les régulateurs sont en fait impatients et travaillent avec la communauté blockchain locale, les institutions, avec les startups, les entreprises, les entrepreneurs, et ils ont une perspective là-bas, les régulateurs, très inclusive. Finalement, le régulateur là-bas est partenaire des acteurs économiques sur le secteur des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui ressort de ce voyage? Eh bien déjà, c'est pas toujours la joie dans cette région du monde. Les guerres, guerres civiles, inflation, de la pauvreté, des pays ravagés. Et de l'autre côté, d'autres pays bourrés de thunes, de pognon, de ressources, qui sont très crypto-friendly. Des pays, bien souvent, leurs ressources principales, c'est du pétrole, du gaz, des matières premières. Mais peut-être ayant bien compris qu'ils n'en auraient pas toujours tout le temps, que ce n'étaient pas des ressources infinies, peut-être qu'ils se sont dit qu'ils devraient se tourner vers d'autres secteurs d'avenir, notamment celui des crypto-monnaies. Voici donc les deux configurations au Moyen-Orient. Soit c'est la dèche, soit c'est Daesh presque, soit c'est l'opulence, les princes du désert avec des moyens illimités. Mais dans les deux cas, l'adoption se fait. Et j'ai terminé avec la Turquie, qui est peut-être entre les deux, et qui est peut-être aussi en train de faire la même analyse que moi, quelque part. Plutôt que de subir, peut-être qu'ils préfèrent être acteurs et se positionner sur les narratifs du futur. Et évidemment, le narratif crypto, c'est un narratif du futur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses, que vous comprenez mieux ce qui se passe aussi au Moyen-Orient, en tout cas dans le cadre des cryptos. J'espère que vous avez bien voyagé, que la balade était agréable. Et si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications, vous pouvez commenter, donner de la force, pousser l'algorithme, mais aussi dire ce que vous pensez, votre perception, ou me faire part de votre savoir. Et pour terminer, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux.